La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici ici dans les coulisses de nos essais à Eindhoven, au siège des camions DAF. Derrière moi, deux véhicules que nous allons prendre en main aujourd'hui dans les Ardennes belges. On va aller un peu tâter de la montagne. Et pourquoi de la montagne? Eh bien, tout simplement pour essayer ce fameux nouveau MX Brake. On nous dit souvent qu'aujourd'hui, un frein moteur est équivalent à un ralentisseur secondaire. Eh bien, on va tester tout ça. Le premier véhicule est équipé uniquement du frein moteur et le deuxième uniquement de l'interder. On va voir ce que ça vaut vraiment, on va pouvoir comparer et ensuite eh bien, je vous ferai mon retour d'expérience. Eh bien, me voici donc au volant. Et ça fait déjà d'ailleurs une petite heure que je roule. On a quitté donc la Hollande. Nous venons de franchir la frontière belge pour nous rendre dans les Ardennes. Puisqu'évidemment, en Hollande, vous vous doutez bien, tester un frein moteur ou un ralentisseur secondaire, eh bien, c'est un peu inutile puisque c'est tout plat. Là, nous attaquons les montagnes belges et ça va être une autre histoire. Alors, c'est vrai que sur la première partie, aucun doute, le ralentisseur MX a fait son boulot, hein, vraiment rien à redire. De petits ralentissements de temps en temps, mais rien de sérieux. Les choses sérieuses, elles vont commencer maintenant. Juste avant d'attaquer la partie la plus difficile, je suis dans la région de Spa, hein, le fameux circuit de Spa-Francorchamps, et vraiment ça descend. On est encore sur les grands axes hein, puisque nous sommes sur l'autoroute et il y a pas mal de travaux sur la route. Et alors, point important de cette nouvelle génération DAF, vous savez, vous avez ces fameux radars hein, qui adaptent la vitesse par rapport au trafic et ce freinage d'urgence. Et bien là, franchement, c'est une vraie nouveauté, un vrai pas en avant. Le camion, si ça freine et qu'on a une faute d'inattention, va carrément stopper, vous donner une alerte, mais vraiment freiner. Alors, si c'est un simple ralentissement, eh bien là, il va engager le frein moteur pour s'adapter. Mais s'il y a la nécessité de freiner, eh bien là, ce sera droit sur les freins. Et franchement, c'est d'une efficacité remarquable. Hein. Là aussi, ces nouvelles générations de camions franchissent vraiment un pas vis-à-vis de la sécurité de tous les usagers de la route. Allez, me voici donc à la pause à la baraque de friture. C'est un peu le triangle entre la Belgique, le Luxembourg et on n'est pas si loin de la Hollande. Mais là, on attaque vraiment les Ardennes, c'est-à-dire on va monter, on va descendre. Si la première partie a été assez facile avec le MX Brake, puisque j'avais le 530 équipé du MX Brake et non du ralentisseur secondaire, eh bien ça a largement fait le boulot. Ici, on va voir si c'est suffisant parce qu'à 40 tonnes dans les mêmes configurations, on va attaquer les grosses descentes et voir lequel retient le mieux. Petit clin d'œil au camion qui est garé à côté de nous, hein, vous voyez, même si on est en Belgique, eh bien, il y a du français dans le coin, donc petit clin d'œil à la maison Fontan. Voilà, pour l'instant, on reprend le volant et je vous en dis plus tout à l'heure.
Alors, me voici maintenant au volant du XG version 530, équipé du ralentisseur secondaire sur la boîte de vitesse. Alors, pas de MX Brake sur ce modèle-là, ça nous permet de comparer avec le modèle précédent. Et on voit que le camion retient très bien. J'avais programmé ma vitesse à 85, et bien, il descend gentiment à 90, sans faire d'excès. On voit que par lui-même, il vient réguler et c'est relativement efficace. Voilà, on va pouvoir comparer tout ça. Chose intéressante aussi, je vous montrerai les courbes et les analyses dans le magazine de façon à ce que vous puissiez comprendre pourquoi ces fameux Jacobs, ces freins Jacobs se sont améliorés au fil du temps. Il y a quand même des astuces techniques, pourquoi ça retient mieux qu'avant. Et vous allez comprendre tout ça. Et moi-même, je suis assez surpris par ce DAF qui est vraiment au-dessus du lot par rapport à la concurrence. Mais tout ça, on va le voir un peu plus loin. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, nous sommes deux camions et nous échangeons. Je vous ai déjà expliqué le concept. Mais là, ce qui est intéressant, sur ces petites routes des Ardennes, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que de l'autoroute. Évidemment, on a une partie autoroute pour voir la dynamique, mais on a aussi cette partie petite route. Et là, je peux vous dire qu'on voit vraiment le potentiel du camion. Alors, évidemment, sur le freinage, puisque c'est un point que nous avons voulu mesurer sur cet essai. Vous retrouverez les détails dans le magazine, mais vous retrouverez également le ressenti concernant la puissance, puisque ces DAF roulent en mode éco, et bien là on est assez limité, c'est assez souple, assez mou, mais en revanche dès qu'on veut solliciter le véhicule, on fait un petit kickdown, on passe en mode performance, et là je peux vous dire qu'on s'aperçoit réellement du potentiel de ce moteur MX-13. On vient s'asseoir, on sent que le couple est là, et on vient chercher la puissance sur le haut des tours minutes. Franchement c'est assez intéressant. Et plus je roule avec ces nouvelles générations DAF, plus je découvre des petites astuces. Et c'est beaucoup plus pointu que ce qu'il n'y paraît. Et je pense qu'une bonne prise en main est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de potentiel que je n'avais pas vu lors de mes premiers essais. Et ici, je m'aperçois qu'il y a pas mal de réserves sous le capot. Sur cette nouvelle génération DAF, pas mal de nouveautés, dont ces rétroviseurs. Vous savez, ça fait polémique, on en parle souvent. Il y avait le Mercedes qui avait été pas mal critiqué sur la question. Je peux vous dire que là encore, ça a fait pas mal de progrès et ça s'améliore à chaque nouvelle génération. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, au départ c'est un peu surprenant et un peu déroutant. On a du mal à trouver ses limites, surtout en marche arrière, quand on manœuvre. Il faut un petit temps d'adaptation, je ne vais pas vous le cacher. Mais pour être honnête, très vite, on arrive à se faire au gabarit et une fois qu'on a compris ses repères, ben franchement, c'est très très bien. Moi en tout cas, j'adhère. On a les distances, on peut voir quand on peut se rabattre, on a la limite de sa remorque derrière, on a un grand angle, ça tourne automatiquement sur le DAF par rapport au Mercedes, on a le rétro, l'antéviseur, on a le côté, il y a quand même pas mal de visibilité en plus et surtout, gros point important, ça vous dégage cet angle mort, c'est-à-dire qu'on n'a plus le bloc de rétroviseur, par exemple dans un rond-point, vous savez quand on aborde un rond-point, on a toujours le rétroviseur en premier, bien ici on a vraiment cette zone qui est dégagée et pour la sécurité, je pense que c'est un vrai plus. Alors on pourrait s'y tromper, mais j'ai de nouveau changé de camion. Je suis de nouveau avec le 530 XG+. C'est un petit détail pour les reconnaître. Il y a le XG et le XG+, donc la grande cabine. Mais sous le capot, sous la cabine, eh bien c'est le même moteur, ce 530. Si ce n'est qu'ici, j'ai uniquement le MX Brake. Eh bien à 40 tonnes, franchement, ça me fait un peu changer ma position concernant le frein moteur. J'avais jamais essayé jusqu'alors de moteur sans frein sur échappement et juste avec un interdeur. C'est le cas de l'autre. Eh bien, je dois dire que c'est à s'y méprendre. Celui-ci est presque plus efficace, juste avec le MX Brake nouvelle génération, ce qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. On voit que le couple, la force de retenue est bien plus importante.
Franchement, c'est difficile de faire son choix. Évidemment, je pense que le meilleur choix sera la combinaison du MX Brake et du ralentisseur secondaire. Mais là, évidemment, ça a un coût. Mais si c'est une question de budget, franchement, c'est à se creuser la tête. Eh bien, nous voici à la fin de notre essai. Je remercie Léon, mon fidèle compagnon, démonstrateur de chez DAF depuis très longtemps. On a échangé nos camions tout au long du parcours. Évidemment, merci à Raoul qui nous a assisté dans la prise de vue et tout la logistique de cet essai. On a pu vraiment voir beaucoup de choses. Je ne vous donne pas évidemment les détails puisqu'ici nous sommes juste dans les coulisses. Mais dans l'article, vous retrouverez des graphiques assez intéressants, des relevés de temps et vous verrez la différence entre le fameux frein MX, le MX Brake et un Intarder traditionnel de chez ZF. Voilà, les deux camions sont derrière nous. Il nous manque encore 1 heure ou 2 pour arriver sur Eindhoven parce qu'il risque d'y avoir des bouchons. Je vous souhaite une bonne route, soyez prudents et à très bientôt. Ciao, ciao.